Bienvenue Jean-Philippe Toussaint et merci de venir à la Galerne nous parler de votre livre Made in China qui paraît aux éditions de Minuit. Paraît aussi aux éditions de Minuit un volume MMMM qui rassemble 4 de vos anciens romans du cycle de Marie. Faire l'amour, fuir, la vérité sur Marie et Nu. Si je parle de MMMM, c'est que ce cycle apparaît aussi dans ce livre dont nous allons parler, Made in China. Le narrateur de Made in China arrive à Guangzhou pour le tournage d'un film. Il y retrouve son ami Chen Tong. Il fera de son expérience un journal de tournage où s'intègre la matière de l'essai littéraire. Le tournage se passe donc en Chine, dans une Chine contemporaine. Ce territoire influence-t-il le narrateur dans sa création ? Naturellement, c'est pas anodin d'aller tourner en Chine. Je pense que si je n'avais pas eu ces relations fortes avec la Chine, avec mon éditeur chinois, qui là fait figure également de producteur, il est également commissaire d'exposition. Si j'avais pas eu cette opportunité d'aller en Chine, je crois que j'aurais pas adapté ce prologue de Nu, cette scène de la robe en miel. Donc c'est vraiment parce que j'avais ces relations privilégiées avec mon éditeur chinois que je suis parti en Chine. Et évidemment, le livre qui s'appelle Made in China est aussi une façon pour moi d'essayer de retranscrire ce que m'a apporté la Chine d'aujourd'hui et de la décrire. J'avais fait une fois sur un mode totalement romanesque dans Fuir, le roman qui est paru en 2005, pour lequel j'ai eu le prix Médicis. C'était une Chine contemporaine que j'ai essayé de faire apparaître au lecteur de façon romanesque. Ici, le projet est toujours de faire apparaître la Chine, mais je pars d'événements réels. Et donc en fait, le personnage, je me suis pas foulé, il s'appelle Jean-Philippe Toussaint. Chen Tong, mon éditeur, j'ai pas trouvé d'autre nom. Mais parfois je triche un peu, parfois j'invente un nom, parfois, parce qu'à partir de ces éléments réels, j'ai utilisé les outils du romancier. Est-ce que placer le narrateur dans ce monde inconnu vous permettait aussi de jouer avec une perte de repère ? Oui, il y avait à la fois un regard sur le côté cocasse de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais bien conscience, je savais que je partais en Chine avec une très haute ambition, qui était de réussir ce film. Et en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher d'observer et de me voir l'intellectuel que je suis perdu finalement au milieu de ces assemblées de Chinois, d'amis chinois, de collaborateurs, mais il y avait en permanence des scènes qui étaient comiques, cocasses, et disons que cet œil que j'ai de romancier finalement était très à l'affût, et je savais que je pouvais aussi tirer quelque chose de pittoresque, de saugrenu. Finalement, je crois que c'est un côté un peu rocambolesque. Parfois, on a vraiment l'impression on pourrait dire que c'est presque une équipe de bras cassés, enfin en tout cas le metteur en scène il ne maîtrise rien du tout, et en même temps il y a ce contraste avec le fait que moi-même je savais en y allant que j'avais beaucoup d'ambition et que je voulais réussir quelque chose. Le livre parle de la création aussi, du processus de création, mais il parle aussi de cette amitié avec Chen Tong. Oui, en fait, oui, je vous laisse. Allez-y, je vous en prie. Ouais, en fait, on peut dire qu'il y a 3 livres en un. C'est-à-dire qu'en effet, il y a la chronique du tournage, ça c'est le plus évident, chronique du tournage en Chine. Deuxièmement, il y a un portrait de Chen Tong, parce que c'est vraiment le personnage principal, il est là tout le temps, il est absolument toujours à la manœuvre, si on peut dire, et s'il est absent, c'est qu'il fait quelque chose, mais toujours finalement pour aider à faire que se produise ce film. Mais en même temps, vous avez raison, il y a quand même aussi une réflexion plus sérieuse, plus théorique sur la création cinématographique, mais aussi sur la création du livre que je suis en train d'écrire. Et d'une certaine façon, je montre les coulisses
du film que je suis en train de tourner, mais aussi des coulisses du livre que je suis en train d'écrire. Donc très souvent, j'invite le lecteur à dire regardez ce que je suis en train de faire. Il y a si vous voulez, ce qu'on appelle en termes plus savants des métalepses. Et des métalepses, si on expliquer simplement, c'est ce qu'a fait Woody Allen dans La Rose pourpre du Caire, l'exemple fameux de l'acteur qui descend de l'écran et qui va rejoindre la spectatrice dans la salle. Normalement, il y a une frontière toujours infranchissable entre le monde de la fiction et le monde réel. Et moi, 2 fois, j'essaie de passer cette frontière, c'est-à-dire de ne plus la rendre étanche. La première fois, c'est quand il y a des bruits qui, en fait, des bruits de moto, des bruits de Harley Davidson, qui soudain se font entendre dans la salle à manger du restaurant chinois où se trouvent les personnages. Au bout d'un moment, enfin, à un moment, on se dit mais qu'est-ce que font ces bruits? C'est très bizarre qu'il y ait des bruits de Harley Davidson là, dans cette salle à manger. C'est un décor chinois, les gens mangent avec des baguettes, c'est très feutré, il y a quelques gravures chinoises au mur, puis on entend des Harley Davidson. Et puis finalement, on se rend compte que les Harley Davidson, elles ne sont pas dans la fiction, elles sont dans la réalité, elles sont derrière moi, à une dizaine de mètres du bureau en Corse où je suis en train d'écrire. Et donc, à partir de là, je fais une vraie théorie, une vraie réflexion théorique sur la façon dont le réel peut survenir dans un livre. Et que finalement, des éléments réels qui nous arrivent dans la vraie vie peuvent interagir finalement avec la fiction qu'on est en train de construire. Et donc, à partir de là, il y a une réflexion plus large sur la place du hasard dans la création. En dehors donc du récit de cette amitié, de ces variations autour du hasard, peut-être on reviendra sur le mot variation. Donc cette histoire qui a l'air ténue, qu'est-ce qui tisse le texte ? J'avais l'embarras du choix entre le portrait de Chen Tong que je perdais pas de vue. À l'arrivée, je pense que vraiment les gens se disent c'est un personnage très étonnant. Pardon. Une chose, c'est que c'est vraiment un spécialiste de la peinture chinoise traditionnelle. Donc c'est un professeur aux Beaux-Arts, donc un artiste chinois qui fait de la peinture chinoise à l'encre de Chine. Et en même temps, c'est lui qui est l'éditeur de Beckett et de Rob Grillet en Chine. C'est déjà un paradoxe très étonnant. Et il y a beaucoup de paradoxes autour de Chen Tong. C'est vraiment un personnage. Il a une librairie, il a une maison de production, il a créé un centre de vidéo, il y a une trentaine de personnes qui travaillent pour lui. Et moi, je le connais depuis 15 ans. Et donc, en décrivant finalement cette amitié, je pense que c'est déjà une chose. Après, il y a le journal, parce que c'est aussi un peu comme un journal, c'est-à-dire le journal de ce tournage, de cette préparation du tournage. Là aussi, c'est un peu ce qui guide. Et puis cette réflexion, ces éléments d'essai. Donc vraiment alors en fait, vous avez raison d'employer le mot tisser, c'est-à-dire que j'essaye de construire cela en mettant parfois un élément, puis un autre, puis 2 éléments, puis 3 éléments, et puis après de revenir à un seul. Enfin bon, il y a tout un travail là-dessus. J'essaye de créer vraiment un temps romanesque. Toute la première partie dure le temps d'une soirée, mais dans le temps de cette soirée, donc c'est plus de 80 pages, finalement je reviens avec des flashbacks sur des éléments plus anciens qui me sont arrivés en Chine. Enfin tout ça est très tissé. J'ai eu en vous lisant une sensation de vertige. Alors, particulièrement et par exemple avec les pages où vous écrivez sur le présent. La construction ou la déconstruction du livre, est-ce que vous les avez travaillées de façon à créer ce vertige? Est-ce que c'était un enjeu d'écrivain? Certainement, le moment où la réalité extérieure, les bruits du monde entre dans ma fiction, ou les bruits de Harley Davidson qu'en fait, moi l'écrivain, j'entends sur la place de la maison où je suis en Corse. Et je les fais rentrer dans la fiction, c'est-à-dire je les fais arriver dans la salle à manger du restaurant chinois où sont les personnages. À partir de là, il y a une vraie réflexion en effet sur la création, sur le hasard. Et donc à partir de là, oui, je pense que j'en suis conscient. Votre roman est une composition de variations, si je peux utiliser ce terme dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez parlé du hasard notamment, ou encore sur le rapport du réel et de la fiction. Y a-t-il de la musique dans votre écriture? Alors, la question de la musique, elle est multiple là aussi. Bon, il y a d'abord la musique en tant que rythme de la phrase. Évidemment, je travaille beaucoup le rythme de la phrase. Mais après, il y a à la fin du livre une vraie interrogation sur la musique physique. En fait, la vraie musique.
l'écrivain ne peut pas introduire de la musique dans un livre, normalement. Et je me souviens que quand j'écrivais justement le roman Fur, qui se passe en Chine, mais la fin se passe à l'île d'Elbe, les deux, Marie et le narrateur dansent ensemble sur une crique déserte. Et moi, comme écrivain, j'ai eu envie d'ajouter de la musique. Comme au cinéma, on ajouterait une musique. Et c'était pas possible. Et je m'en suis souvenu de ça, en me disant, mais maintenant, avec le livre numérique, c'est possible. On peut très bien introduire de la musique. Et donc, ce défi-là, je le mène à bien. Et dans le livre numérique de Made in China, donc, de façon optimale, je pourrais dire que c'est encore mieux de lire Made in China en livre numérique. Avec les outils, les meilleurs outils, il se passe une chose tout à fait étonnante, c'est qu'on termine le livre. Donc, je suppose avec la lecture sur un iPad, on tourne les pages. Et lorsqu'on tourne la dernière page et qu'on lit les 3-4 dernières lignes, la musique se met, la musique du générique du film que j'ai été tourné se déclenche automatiquement, se déclenche toute seule. Et le film que j'ai tourné, puisque tout le livre raconte la préparation de ce film, finalement le film apparaît sur l'écran de l'iPad ou de l'ordinateur sur lequel on est en train de lire. Et donc c'est une vraie réflexion littéraire sur les possibilités du livre numérique et donc sur la place que la musique physiquement pourrait remplir dans les livres. Alors, on en a parlé, ce volume, vous pouvez nous dire un petit peu de quoi Alors, l'édition de minuit, oui, l'édition de minuit, le 12 octobre, vont publier en un seul volume les 4 livres du cycle de Marie, donc Faire l'amour, fuir, la vérité sur Marie est nue, en un seul volume, et c'est vrai que pour moi, c'est très émouvant, en fait, ça représente plus de 10 ans de travail. Je sais qu'il y a des gens qui ont suivi ce cycle, qui ont suivi ces livres, qui l'ont aimé. Donc je crois que c'est l'occasion pour eux de l'avoir en un seul volume. Je conseille vivement de l'avoir. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion pour les gens qui ne connaissent pas de le découvrir. Donc je suis très curieux de savoir comment ce livre va être accueilli. Mais pour moi, je l'ai vu déjà, parce qu'il a déjà été fabriqué. Il sera mis en vente que le 12 octobre. Mais je l'ai vu, je l'ai eu entre les mains. Il y a un travail particulier sur la typographie et c'est très émouvant pour moi de l'avoir et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Eh bien, je vais parler d'un auteur qui sort un livre en même temps que moi aux éditions de Minuit, qui est Yves Ravet. Parce qu'en fait, les éditions de Minuit, c'est mon éditeur de toujours. Et c'est un éditeur tous les auteurs qui sont publiés aux éditions de Minuit partagent la même exigence littéraire. Et c'est particulièrement vrai de la part d'Yves Ravet, qui écrit des romans assez courts depuis assez longtemps, qui sont toujours très très bien construits. C'est une mécanique absolument implacable. Et aussi, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il n'y a absolument pas un mot de trop. D'ailleurs, il n'y a pas un poil de graisse dans ses romans. Et c'est un auteur que je suis donc régulièrement. Son nouveau livre s'appelle 3 jours chez ma tante. Et je pense qu'il n'a pas le succès qu'il mérite et que bon, je suis content, si je peux le faire découvrir, de le faire. Merci beaucoup Jean-Philippe Toussaint. Merci à vous.